Bonjour mes bien-aimés, en ce 27 septembre 2021, je viens vous faire ce partage sur la recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous permet d'être encore vivants ce matin. Hier soir, nous étions le 26 et hier, comme toujours, avant de dormir, j'ai lu ma Bible. J'ai prié, j'ai beaucoup prié, j'ai prié avec Jérémie Sourdril. Il y avait une vidéo de prière inspirée que j'avais téléchargée. Ça parlait du psaume 92. Et j'ai prié sur ce psaume-là en suivant les recommandations de Jérémie Sourdril. Vous savez, Jérémie Sourdril qui passe sur EMCI TV. Je t'exhorte à écouter la parole de Dieu. Je t'exhorte à être l'ami de tout ce qui est chrétien. Donc j'ai prié pendant longtemps, vraiment pendant longtemps. Pendant qu'il priait, moi aussi je priais. Quand il soulevait un sujet, j'étais en train de prier avec lui. Et quand la vidéo est finie, j'ai coupé la vidéo, mais je suis restée assise sur mon lit. Je continuais à prier. Et alors que c'était calme maintenant, puisque j'avais coupé la vidéo, c'était calme, j'entendais quelqu'un parler dans un haut-parleur. C'était la voix d'un homme. Il y avait un homme qui parlait pendant que moi je priais. Je ne sais pas où est-ce que ça s'est fait. Donc cet homme-là était en train de parler dans un haut-parleur. Il disait amenez les papiers. Il disait amenez vos papiers. Je pouvais juste voir une foule de gens. Il y avait une foule de gens. Et ils avaient un papier en main. Je ne sais pas exactement ce qui était écrit sur ce papier, mais quelqu'un était en train de parler dans un haut-parleur. Au départ, quand la personne a parlé, j'ai pas compris. J'ai juste entendu. Puis la personne a continué à parler. Et quand la personne a continué à parler, j'ai essayé de coach. J'ai essayé de comprendre quelque chose. La personne disait apportez vos papiers. Et c'était une foule de gens. Je ne sais pas où est-ce que ça s'est fait, où est-ce que ça se fera. Et ces gens chacun avait un papier en main. Je ne sais pas ce qu'il y en avait écrit sur ce papier-là. Mais ils allaient tous dans la même direction. Et quelqu'un criait comme dans un grand micro. Il disait apportez vos papiers. J'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Puis j'ai continué à prier. Et pendant que je priais, j'ai vu un homme. Le Seigneur peut me montrer des choses. Il peut me montrer des choses. Et j'aimerais te dire qu'il peut aussi te les montrer. Je sais que plusieurs personnes aimeraient voir des choses quand tu pries. Le secret, c'est n'arrête pas de prier. Ne te décourage pas. N'arrête pas de prier. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Si tu aspires, le Seigneur va te le donner. Mais à une seule condition, c'est pour sa gloire. La Bible nous dit, aussi mauvais que nous sommes, si nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison Dieu le Père ne nous donnera pas-t-il son esprit? Le problème, c'est que nous avons besoin de l'esprit de Dieu pour travailler avec Dieu. Tu n'as pas besoin des esprits des sirènes. Si tu vas chercher des dons dans le monde spirituel, chez les sirènes, chez les marabouts, tu vas te détruire. Laisse Dieu te donner des choses gratuitement. C'est gratuit. Ce que j'ai, le Seigneur me l'a donné gratuitement. Et ma part, c'est juste entretenir cela, conserver ce qu'il m'a donné. Conserver cela. C'est la seule chose
que nous devons faire. C'est le seul effort. Et comment on fait pour le conserver? C'est dans l'obéissance. Si ce que j'avais m'avait été donné par un homme ou par des esprits, ces esprits-là allaient venir chez moi pour me déranger. Si j'étais allé consulter un féticheur, un marabout, un devin, pour qu'il puisse m'imposer les mains, j'allais être esclave de cet homme-là ou de cette personne. Mais aujourd'hui, je suis esclave de Jésus. Et il dit dans sa parole, portez mon joug, car mon joug est léger. Quand Dieu te donne une responsabilité, toi tu as l'impression que c'est immense, c'est grand, c'est lourd. Non, c'est léger. C'est léger. Pourquoi c'est léger? Parce que le Seigneur ne peut pas te demander de faire des choses au-delà de la force qu'il t'a donnée. Si le Seigneur te demande de faire quelque chose, ça veut dire qu'il a pourvu. Il t'a donné les facultés, les capacités, les potentialités et la force de faire la mission qu'il t'a confiée. Dieu ne peut pas te demander d'aller soulever une montagne s'il ne t'a pas donné la force de déplacer cette montagne-là. Et je sais que tu as envie d'avoir ce don-là. J'aime ce don-là. J'aime parce que le Seigneur ne me cache rien. Je suis au courant de tout ce qui se passe autour de moi. Surtout quand c'est important. Il y a des choses qui sont importantes. Il y a des choses qui ne sont pas importantes. Même les choses qui ne sont pas importantes, Dieu me le dit. Je ne suis jamais étonnée ou surprise d'entendre une nouvelle. Je t'exhorte, nous sommes aujourd'hui le 27. Il nous reste quelques jours avant la fin de notre programme du KISS. Depuis le 1er septembre, nous sommes en jeûne. Est-ce que tu as jeûné? La dernière fois, j'ai commencé une vidéo que je n'ai pas terminée. J'ai vu quelqu'un sortir du ventre du poisson. Le poisson était venu chavirer là. Le poisson était venu au bord de la plage. Et on avait coupé la tête du poisson. Et du ventre du poisson, j'ai vu quelqu'un se lever et sortir. Dieu veut te sortir de là où on t'a caché. Dieu veut te sortir de là où tu es prisonnier ou tu es prisonnière. Malachie chapitre 3 verset 8. Le KISS est une sainte convocation. C'est une convocation que Dieu fait à tous ses enfants, sans exception. Il nous reste quelques jours. Si tu n'as pas encore commencé, tu peux commencer dès demain. Tu peux commencer dès demain. Le Seigneur va te bénir. Quand on a commencé ce programme, le Seigneur m'a montré quelque chose qui concernait un pasteur qui exerce son ministère là où je prie, au ministère d'évangélisation Jubilé. Quand le Seigneur me l'a montré, en fait, je n'avais pas compris. Je n'ai jamais été chez ce pasteur-là. Il n'a jamais été chez moi. À la limite, je connais son nom, son prénom. Lui aussi, il connaît mon nom et mon prénom. On n'est pas proche, pas vraiment proche. On se dit juste bonjour. Mais c'était un jour, je ne sais plus si c'était un soir ou la matinée, enfin, je ne sais plus. Mais pendant que je priais, le Seigneur m'a montré ce pasteur-là. Le Seigneur m'a montré ce pasteur. Amen, ma sœur Alda, fais la différence. Nous devons marquer la différence. Marquons la différence. Au sortir de ce programme, tu ne peux plus être la même personne. Ce n'est pas possible. Si tu t'es engagé, si tu as participé à ce problème-là à ce programme-là avec ton cœur, tu ne sortiras pas de là tel que tu es entré. Tu vas marquer la différence. Ce n'est pas trop tard. Si tu n'as pas pu jeûner, demain, ce n'est pas trop tard. Tu peux commencer demain. Tu peux commencer demain. Ce n'est pas trop tard. Les récompenses seront les mêmes. Et ceux-là qui ont travaillé, qui ont commencé à travailler à la vigne depuis le matin, et ceux-là qui viennent en cours de journée, et ceux-là qui viennent même quelques heures avant la fermeture de la vigne, le bon berger leur donne les mêmes récompenses. Le Seigneur nous donnera des récompenses. Donc le Seigneur m'a parlé d'un pasteur qui exerce son ministère là où moi je prie. Et le Seigneur pouvait me le montrer. En fait, je voyais comment il avait été élevé. Je le voyais devant. C'était un endroit et je le voyais devant. Et derrière lui, il y avait beaucoup de gens. Des gens étaient habillés. C'est comme s'ils avaient porté des toges.
Ouais, les toges que les juristes, les juges, les avocats portent. Donc il y avait une multitude de personnes derrière cet homme. Je ne vais pas dire son nom, c'est un pasteur qui exerce son ministère là où je prie, dans l'église où je prie. Donc je voyais une multitude de personnes derrière lui et lui il était devant. Donc c'est comme si il était le chef de ces gens-là. Et ce jour-là, quand le Seigneur me l'a montré, il était habillé d'un complet de couleur marron. Vous voyez, c'est un complet un peu, en fait, on va dire que ce sont nos frères de l'Afrique de l'Ouest qui aiment souvent porter ce complet-là. Je ne sais pas comment on appelle ça, pas un grand boubou, mais quelque chose, on va dire, c'est comme une robe qui arrive jusqu'au niveau, on va dire, des genoux, et il y a un pantalon en dessous. Et hier, il a fait un témoignage, le Seigneur l'a élevé. Le Seigneur lui a fait du bien. Et bizarrement, le vêtement qu'il avait porté hier, dimanche 26 septembre, c'était le même vêtement avec lequel je l'avais vu ce jour-là quand le Seigneur m'a dit qu'il va l'élever. Il ne s'est pas passé un mois. Il ne s'est pas passé un mois pour que le Seigneur puisse réaliser ce qu'il m'avait montré. Le Seigneur t'a promis des choses. Le Seigneur va les réaliser. Sois patient. Le Seigneur me l'a montré en début de programme. Alors qu'on n'a même pas encore terminé le programme, le Seigneur a réalisé ses promesses dans la vie de ce pasteur qui est son fils. Que le Seigneur bénisse tous les serviteurs de Dieu. Que le Seigneur bénisse toutes les servantes de Dieu qui espèrent en Jésus-Christ, qui croient en lui et qui lui font confiance de tout leur cœur. Moi, j'ai la foi que Dieu va faire dans ma vie. J'ai la foi. Le Seigneur m'a fait beaucoup de promesses. Je n'ai pas encore vu toutes les promesses se réaliser. Je suis en train de passer des moments aussi difficiles, même si je n'en parle pas. Mais le Seigneur me donne la force de pouvoir supporter les problèmes difficiles. C'est ça la particularité du Saint-Esprit. Tu peux passer des moments difficiles, mais quand tu as le Saint-Esprit, tu as la force. Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es angoissé, tu es triste, tu es désespéré, tu as juste envie de mourir. C'est ça la différence qu'il y a entre celui qui a le Saint-Esprit et celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, il peut accepter la crucifixion. Il peut accepter de mourir pour le Christ. Il peut accepter la tribulation. Mais celui qui n'a pas le Christ, il va renoncer Jésus à la première persécution. C'est pour ça qu'il faut aspirer à la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Dans la Bible, il est écrit, dans les derniers temps, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ça veut dire qu'en cette fin des temps, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es perdu. Parce que Dieu a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair dans les derniers temps. Ça veut dire que dans ces derniers temps, toi et moi, nous devons rechercher la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Pas à moitié, mais en totalité. C'est ce que nous devons rechercher. Si tu es dans une église où le Saint-Esprit ne se manifeste pas en totalité, je t'en supplie, ça va te choquer. Sors de cette église. Si tu fréquentes un homme de Dieu qui n'est pas rempli du Saint-Esprit. Quand je dis rempli du Saint-Esprit, tu peux sentir les fruits de l'Esprit dans sa vie, pas seulement les dents. Parce qu'il peut avoir les dents, mais des faux dents. Parce que Satan aussi est un ange de lumière. Ce n'est pas le don de prophétie qui fait que la personne est conduite par le Saint-Esprit. Non, Satan aussi fait des miracles. Ce n'est pas parce que quelqu'un prophétise, pas parce que quelqu'un parle en langue qui fait des miracles qu'il est rempli du Saint-Esprit. Non, la Bible nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le fruit, pas les dons, mais le fruit. Quelqu'un peut lire la Bible, te l'interpréter de façon extraordinaire, à telle enseigne que tu as l'impression que c'est le roi Salomon. Détrompe-toi, peut-être qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Satan est un archange. Satan est malin. Satan a été créé avant toi et moi. Il connaît des mystères que toi et moi on ne connaît pas. Il connaît des choses que toi et moi on ne connaît pas. Donc Satan peut te tromper. De la même façon qu'il a trompé Ève. De la même façon qu'il a trompé Adam. Il peut aussi te tromper. Et il y en a dehors là beaucoup de gens qui sont trompés par le diable. Donc toi, demande au Saint-Esprit de guider ta vie. Et ce don que j'ai, je ne suis pas née avec ça. J'ai fait des bêtises dans ma vie.
J'en ai fait beaucoup. Si je les écris sur une table, je crois que je peux faire le tour de la terre en écrivant toutes les bêtises que j'ai commises sur la terre. Mais grâce soit rendue au Seigneur Jésus-Christ qu'en ces fins des temps, en cette fin des temps, Jésus-Christ a braqué ses yeux sur moi. Il a braqué ses yeux sur moi. Parce que s'il n'avait pas braqué ses yeux sur moi, je serais perdu. Moque-toi, insulte-moi comme tu veux. Ce que j'ai vu, tu ne l'as pas vu. La voix que j'ai entendue, tu ne l'as pas entendue. Peut-être que tu ne l'entendras jamais. Raison pour laquelle c'est difficile pour moi de me taire. C'est difficile. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il m'a dit, je t'ai vu sur les réseaux sociaux. Il m'a dit, j'ai enregistré ta vidéo, je vais l'écouter avec quelqu'un et nous allons rire. Quelqu'un me l'a dit un jour au téléphone. Il m'a dit, je vais écouter ta vidéo avec quelqu'un. Il m'a dit, ce soir, je vais appeler quelqu'un, je lui ferai écouter ta vidéo pour que nous puissions rire. Vous riez de moi. Vous riez de moi. Il y a un homme que Jésus avait guéri, il était aveugle de naissance. Quand il allait vers les docteurs de la loi, on lui a posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais une chose, je sais. J'étais aveugle et maintenant je vois. Je m'en fous de ce que vous pouvez dire. Je m'en fous des commentaires que vous allez faire, des insultes. Jésus-Christ a été insulté avant moi. Il n'est pas mort pour autant. Je sais une chose. J'étais aveugle et maintenant je vois. Pas par ma propre force, pas par mon intelligence, mais par la pitié de Dieu. Dieu a eu pitié de moi. Si c'était un homme qui était venu me parler, je n'allais pas me convertir parce que j'étais têtue et je croyais que j'étais sur la bonne voie. Le Seigneur est venu en personne, en chair et en os, dans ma chambre, dans ma maison. Il m'a parlé, il m'a fait voir des choses. Je ne peux pas le renier aujourd'hui. C'est pas possible que je puisse renier quelque chose que j'ai vécu dans ma chair. C'est pas possible. Je peux pas. Je vais vivre pour Jésus et avec Jésus jusqu'à mon dernier souffle. Jusqu'au dernier jour du retour de Jésus, je continuerai à faire des vidéos. Et je prie le Seigneur que le Jésus-Christ puisse venir m'enlever pendant que je serai en train d'exercer mon ministère sur les réseaux sociaux. Je prie que ce jour-là, quand Jésus viendra, que je sois en train de faire une vidéo pour sa gloire et qu'il y ait une âme, une seule âme qui puisse donner sa vie à Jésus avant qu'il ne puisse revenir, car telle est ma mission. C'est la mission que Jésus m'a donnée. Et je t'en supplie là où tu es, demande au Saint-Esprit de te remplir. La semaine dernière, quand je vous ai expliqué comment le soir, il y a un monsieur qui est venu chez moi avec ses enfants. Quand j'ai vu ce monsieur-là, quand j'étais en train de le chasser, je ne sais pas, il y avait, ma bouche s'est mise à parler indépendamment de ma volonté. Ma bouche disait, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Pour faire le combat spirituel, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Sinon, l'ennemi va prendre le dessus sur toi. Ne t'engage pas dans une bataille si tu n'es pas sûr des armes que tu as. Ne t'engage pas. Quand David est allé combattre avec Goliath, il avait de l'expérience. Il avait de l'expérience. Il avait tué l'ours. Il avait tué l'ours. Il avait tué le lion. Il était sûr qu'il pouvait battre Goliath parce que il a pu battre le roi de la savane, le lion. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit si tu veux combattre contre Goliath. Ce soir-là, ma bouche était en train de dire, remplis-moi du Saint-Esprit. La Bible nous dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Dieu. Même si tu parles en langue du matin au soir. Même si tu fais des œuvres caritatives. Même si tu as un orphelin. Même si tu offres
des plats, même si le resto du cœur, ça se trouve chez toi. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tout ce que tu fais est multiplié par 0. Dieu ne te connaît pas. Aspire quand tu pries. Dis Seigneur, Saint-Esprit, remplis-moi, guide-moi, contrôle ma vie, assiste-moi, fortifie-moi. Saint-Esprit, prends le contrôle de mon être tout entier. Fais-le. Pourquoi je te demande de le faire? Parce que quand le Seigneur est venu me convertir en 2017, en décembre 2017, c'est lui-même qui me demandait de prier comme ça. C'est lui-même qui me demandait de prier comme ça. Lui-même, il me disait, demande au Saint-Esprit de te remplir. C'est lui-même qui me disait, demande au Saint-Esprit de te remplir quand je priais. Il me disait, et moi je répétais, je disais, Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi. Parce que si tu n'es pas rempli, il y aura de la place pour l'ennemi. L'ennemi peut venir déposer une sémence. Il faut que tu sois pleine. Comme ça, quand le diable vient avec une sémence, il n'y a plus de place. Tu es pleine. You are full. Tu es full. Il n'y a plus rien à ajouter. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Si tous les chrétiens étaient remplis du Saint-Esprit, nous ne serions pas derrière les prophètes. Parce que chacun de nous allait prophétiser et allait voir son lendemain. Le problème, c'est que ceux qui suivent les prophéties, c'est parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, il te révèle les choses en avance. On va voir les prophètes aujourd'hui parce que nous, on ne voit rien, parce qu'on n'entend rien. On n'a aucune communion avec Dieu. C'est pour ça qu'on court derrière les prophéties. Ah, dis-moi, je me marie avec qui? Je vais faire quel travail? Je vais... Non! Demande au Saint-Esprit de te remplir et il va te révéler les choses cachées. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Invoque-le. Garde ton énergie. Garde tes finances. Tu n'as pas besoin de courir. Tu n'as pas besoin de te déplacer, de voyager, d'effectuer un voyage. Il y a des gens qui quittent l'Afrique, qui vont en Europe pour aller rencontrer un homme de Dieu. Il y a des gens qui payent des billets d'avion pour aller écouter une prophétie. Alors que tu peux rester chez toi, jeûner et prier pendant 30 jours, demander la plénitude du Saint-Esprit et commencer à entendre audiblement la voix de Dieu. Et tu vas te servir des finances que tu as. L'argent que tu allais utiliser pour nos billets d'avion, tu le prends, tu le fais comme une offrande à ton Dieu en signe de reconnaissance et de gratitude. Aspirant au Saint-Esprit, j'aime le Saint-Esprit, j'adore le Saint-Esprit, j'aime sa présence parce que lorsque je suis tranquille, il me parle. Ça commence comme un bruit là dans mes oreilles. Quand il a envie de me parler, souvent, hein, pas tout le temps. J'entends un bruit, ça fait nuit, nuit, un bruit, comme dans le temps qu'on allumait la télévision, quand il n'y avait rien, à suivre, on avait juste la boule avec beaucoup de couleurs là, nuit. Souvent c'est comme ça. Quand j'entends ça, je dis, il veut me parler. Saint-Esprit, parle-moi, dis-moi quelque chose. Je sais que tu as envie de me dire. Donc c'est comme s'il t'appelait au téléphone. Et ça sonne nuit. Quand c'est comme ça, mes oreilles se bouchent. Si tu veux que le Saint-Esprit te parle, il faut que tu bouges tes oreilles à tous les autres bruits. Tu fermes Internet, tu fermes tout. Tu éteins ton téléphone. Tu ne parles à personne. Tu restes en face de ton Dieu. Pour que Dieu te parle, il faut que tu sois calme. Hier, pendant que j'écoutais Jérémie sur Drill, je n'ai rien entendu. Je priais, je n'entendais rien parce qu'il y avait du bruit, puisque la vidéo passait. Mais c'est quand j'ai éteint la vidéo que j'ai commencé à entendre des choses. Le Saint-Esprit aime le calme, il aime le silence. Comme lorsqu'il est venu parler à Samuel, il faisait nuit, c'était calme. Quand le Saint-Esprit est venu parler à Salomon, après que Salomon ait fait une offrande qui a touché le cœur de Dieu, on nous dit que Dieu est venu lui parler dans la nuit.
La Bible nous dit que Jésus se réveillait très tôt le matin, quand tout le monde dormait encore, pour aller prier à la montagne. Lorsqu'on lit l'histoire d'Adam et Ève, on nous dit que Dieu venait là le soir pour venir discuter avec eux. Dieu venait le soir quand c'est calme. Les oiseaux ne chantent plus, tous les animaux s'endorment, tout le monde est endormi. C'est à ce moment-là que Dieu vient te visiter. Mais quand Dieu vient chez toi, dans quelle attitude il te trouve? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Quand Dieu vient te rendre visite le soir, qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu es disposé ou tu es indisposé? Est-ce que tu es disponible ou tu es occupé? Quand Dieu vient, si tu es occupé, Dieu, il repart. Il ne reste pas là. Parce qu'il ne force pas. Aspire au Saint-Esprit. Hier, il m'a dit, les premiers qui arrivent à l'église, ils reçoivent des choses. Ça s'est passé hier, le 26. Je pouvais entendre des gens parler. Et quand ils parlaient, j'étais en train d'écouter. J'entendais, il disait, hier papa est venu très tôt et il a donné à manger à ceux qui sont venus les premiers. Et ils ont dit, aujourd'hui, il va donner des vêtements. Ils ont dit, aujourd'hui, il va donner des vêtements à ceux qui vont arriver les premiers. Les premiers ou à l'école. En fait, ce n'était pas l'école, c'était l'église, parce que l'église, c'est notre école. Le Saint-Esprit, c'est notre enseignant, c'est notre guide, c'est notre professeur. Nous sommes les élèves. Il faut arriver à temps à l'école. Il faut arriver à temps à l'église. Donc hier, j'ai envie d'être courte, mais bon, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Là, je n'ai même pas commencé. Je suis au moins guidée par le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit veut que nous soyons remplis de sa présence. Donc hier, pendant que je priais, j'ai entendu quelqu'un parler dans un haut-parleur. Il disait aux gens, apportez vos papiers. Vos papiers. Le Seigneur te demande tes papiers. Vous savez, nous sommes pèlerins sur terre. Ici, ce n'est pas chez nous. Lorsque tu veux prendre l'avion pour aller quelque part, tu as besoin des documents, tu as besoin d'un passeport. Tu as besoin d'un visa. Et quand tu vas en expatriation ou tu vas dans un pays comme immigrant, il faut que tu aies des papiers. Si tu n'as pas de papiers, tu n'es pas libre. Si tu veux entrer en ciel, tu dois avoir des papiers. Des papiers, ce sont des choses qui attestent que tu as le droit d'être à cet endroit-là. Est-ce que tu as tes papiers? Est-ce que tu as tes documents? Avant de monter dans l'avion, tu dois présenter un passeport. Et si tu veux traverser les frontières dans ton passeport, il doit y avoir un visa. Est-ce que tu as le visa d'entrée au ciel? Est-ce que tu as fait ta réservation? Si tu as fait ta réservation, est-ce que tu as payé ton billet? Si tu as payé ton billet, est-ce que tu as ton visa d'entrée? Puis j'étais en train de prier. J'ai vu un homme en train de faire, je ne sais pas ce que ça signifiait. Il faisait, c'est comme s'il parlait à quelqu'un en faisant des signes. C'était hier, je ne dormais pas. Je priais. Je voyais quelqu'un faire des signes. Des signes comme ça. Puis, je vois d'autres personnes. C'est comme s'il y avait une cérémonie. Une cérémonie. Vous voyez, des cérémonies qu'on fait dans les villages où les gens sont habillés. Des cérémonies, on va dire des cérémonies traditionnelles. Je pouvais voir des gens habillés en costume traditionnel en train de faire des cérémonies. Il était quelle heure? Je crois qu'il était 22 heures. Pendant que toi, tu dors la nuit, il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Ils étaient en train de faire une cérémonie. De quoi, je ne sais pas. Sur quoi, je ne sais pas. Il y avait une cérémonie qui se passait hier quelque part. Contre quelqu'un. Puis après, je vois des gens parler. Ils étaient en train de parler. Ils parlaient de quelqu'un. Je ne sais pas de qui on parlait. Je n'ai pas entendu ce qu'ils disaient, mais je voyais des gens parler.
Vous voyez, quand tu parles à quelqu'un, tu es en train de lui faire des... C'est comme si tu donnes des instructions à quelqu'un. Donc, je voyais une personne donner des instructions à une autre personne. Mais je peux te rassurer, ce n'était pas des anges. Hein. Ce n'était pas des anges. Parce que les anges reçoivent des instructions de la part de Dieu. La Bible nous dit que les anges sont des esprits de Dieu envoyés pour notre service. Donc, c'est Dieu qui donne des recommandations aux anges et les anges viennent mettre ces choses en application dans nos vies. Là, je voyais des êtres humains en train de parler entre eux. Il faut que tu saches que là où tu es là, il y a des gens qui commanditent ton mal. Il y a des gens qui sont étonnés que tu sois toujours en vie. Il y a des gens qui sont étonnés que tu te sois marié. Il y a des gens qui sont étonnés que tu sois toujours en bonne santé. Il y a des gens qui sont étonnés que tu aies eu du travail. Non seulement que tu l'aies eu, que tu l'aies conservé jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui sont étonnés de voir que tu as réussi à tes examens. Tu as eu tes diplômes. Il y a des gens qui sont étonnés. Peut-être pour toi, tu as l'impression que c'est normal. C'était tellement easy, c'était tellement facile. C'était pas facile. Dans le monde spirituel, j'aimerais te dire, il y a des milliers de gens qui ne t'aiment pas. Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Il ne faut pas que tu l'oublies. Tout ce qui t'entoure ne t'aime pas. Les démons ne t'aiment pas. Les sorciers ne t'aiment pas. Le diable ne t'aime pas. C'est pour ça que nous devons nous accrocher à Dieu. Ils étaient en train de faire, il y a quelqu'un qui faisait des signes. Ça signifiait quoi? Je ne sais pas. Il y avait une réunion des gens, c'était une réunion des gens qui aiment la tradition, comme des sorciers, des trucs comme ça, mais ils étaient habillés. Vous voyez, des gens qui portent des plumes, qui portent des vêtements en raffia, des trucs comme ça, des chefs traditionnels. Puis j'ai vu quelqu'un en train de faire, on va dire, il donnait des instructions à quelqu'un d'autre. J'ai commencé à lier l'esprit de sorcellerie. Je liais l'esprit de sorcellerie, parce que je sais que c'est de la sorcellerie. J'étais en train de lier l'esprit de sorcellerie. Puis après, je vois un endroit. Le Seigneur me le montre comme ça, en vision. Vous voyez, c'est comme un film. C'est comme un film qui passe sur Canal+. Il y a des séquences. Souvent, tu peux voir, tu comprends. Souvent, tu vois, tu ne comprends pas. Mais j'aime quand je vois, je comprends. J'aime quand je vois, je comprends. Pourquoi je te dis ces choses? Ce n'est pas pour t'effrayer. C'est pour te dire, n'arrête pas de prier. Parce que les sorciers de ta famille, là, tous les soirs, ils vont chercher à venir te tuer. Ils ne vont pas se fatiguer. Leur mission sera accomplie quand toi, tu seras mort. Ça veut dire que tant que tu es en vie, leur mission n'est pas encore accomplie. Ils n'ont pas encore fini. Ils vont venir tous les jours. Aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à ce que tu meurs. Quand tu es mort, leur mission est terminée. Toi aussi, tu dois faire pareil. Tant que tu vis, ne cesse pas de prier. Ne cesse pas de jeûner. Ne cesse pas de lire la Bible. Ne cesse pas d'obéir à Dieu. Eux, ils font, toi aussi tu fais. Ils font, toi aussi tu fais. Les lignes doivent être parallèles. La nuit, ils font, toi aussi tu fais. Pas des lignes discontinues, pas des lignes interrompues, mais des lignes continues. Ne t'arrête pas. Fonce. 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 Puis après, je vois un endroit. Je ne sais pas quel est cet endroit-là. Ah, sorry, j'ai des problèmes de batterie. J'ai peur que ça coupe. Ça vient de signaler que batterie faible. Je vais essayer d'aller vite. Donc, je vois un être bizarre. C'était comme une grosse grenouille. Une grosse grenouille avec des lunettes. En fait, c'est un démon. Parce que je pouvais sentir qu'il avait une intelligence. Donc, je vois cette grosse grenouille. Si ça coupe, je suis désolée parce que j'ai des problèmes de batterie. Ça vient de signaler que batterie faible. Je vois une grosse grenouille avec des lunettes. Donc, la grosse grenouille en question, elle vient s'asseoir quelque part. Elle est venue s'asseoir quelque part sur un bureau. Quand elle est venue s'asseoir sur ce bureau-là, on lui a apporté un cahier. On va dire un livre. Cahier, livre, c'est la même chose. On lui a apporté un livre pour qu'il puisse lire le livre. La couverture de ce livre était de couleur marron. Donc on lui a apporté ça comme ça là. Il était assis sur un bureau.
Je ne sais pas qui lui a apporté ça. Il avait des lunettes et une boucle d'oreille du côté droit. Une boucle d'oreille, comme dans les dessins animés. Une boucle d'oreille du côté droit. On lui a apporté le livre et on lui demandait de lire le livre. Quand j'ai vu cette scène-là, j'ai commencé à dire que les écrits qui sont dans ce livre-là disparaissent. J'étais en train de dire que les écrits qui sont dans ce livre disparaissent parce que c'est un livre d'accusation. C'est le livre d'accusation. Tout ce que tu fais, il y a quelqu'un qui note. Tu as insulté, ils ont noté. Tu as fait ceci, ils ont noté. Et eux, ils vont t'accuser. Nous avons un accusateur, nous avons aussi un intercesseur. Tout ce que tu fais, ils écrivent ça dans un livre. Et ils ont allé déposer ce livre-là chez quelqu'un pour que la personne puisse lire, pour que cette personne ait le droit dans ta vie, pour que leurs accusations soient fondées. J'étais en train de prier, je dis Seigneur, j'efface tout ce qui est sur ce livre-là, qu'importe ce qu'on a écrit sur qui que ce soit, j'efface, c'est le livre de l'accusation. Au ciel, il y a un livre de souvenirs. Le diable a un livre d'accusation. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, même ce que tu n'as pas dit, ce que tu n'as pas fait, il écrit parce qu'il est menteur. Il est menteur. Ce que tu n'as pas fait, il va dire que tu as fait. Ce que tu n'as pas dit, il va dire que tu as dit. Ce que tu as dit, il va aussi écrire que tu as dit. Il ne prendra jamais ce que tu fais de bon. Même ce que tu as fait de bon, pour lui, c'est mauvais. Même quand tu as rendu service à quelqu'un, il va aller t'accuser pour dire, elle a rendu service, pourquoi? Pourquoi elle rend service aux gens? Pourquoi elle aide les gens? Pourquoi elle aide les malheureux? Pourquoi elle fait ceci? Allez, coupez ses finances. Coupez. Même quand tu as fait du bien, lui, il s'en sert pour la négativité. Il faut que tu saches que tout ce que tu fais, il y a quelqu'un qui écrit ça. Attention. J'ai vu un livre qu'on a apporté. Je ne sais pas, est-ce que ça concerne une personne, ce qui a été écrit, ou ça concerne plusieurs personnes. Mais j'ai entendu livre d'accusation. Livre d'accusation. Il faut que tu saches qu'il y a un livre qui t'accuse quelque part pour que le diable ait raison de toi. Ne l'oublie pas à partir d'aujourd'hui, 27 septembre. Il faut que tu saches, quand tu ouvres ta bouche, quand tu penses, quand tu réfléchis, quand tu vas sur Internet, tu vois des choses, tu fais des commentaires, tu fais des choses dans ton quartier, au travail, n'importe où, à l'église. Il faut que tu saches qu'il y a un livre qui va t'accuser. Non seulement il y a un livre, aussi il y a des images. J'étais en train de prier pour que les écrits disparaissent. Ça va couper. J'ai un problème de batterie. Je suis désolée. Merci de partager cette vidéo. Merci de la partager parce qu'il y a quelqu'un qui doit entendre cela. Ça va couper dans quelques instants. J'ai vraiment un problème de vidéo. N'oublie pas, n'oublie pas. Jésus revient bientôt. Prépare-toi. Prépare-toi dans l'obéissance, dans la sanctification. Il y a un livre qui t'accuse dans le monde des ténèbres. Ils connaissent ton nom. Ils connaissent ton numéro de téléphone. Ils connaissent ton adresse. Ils connaissent tout sur toi. Raison pour laquelle tu dois invoquer le sang de Jésus. Demande au sang de Jésus de te couvrir. Je t'en supplie. Combien de personnes ont été accusées depuis que ce livre existe? Et combien de personnes vont continuer à être accusées aujourd'hui, demain, jusqu'à ce que Jésus revienne? Ils vont continuer à nous accuser. Attachons-nous à Jésus-Christ. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Que le nom de Jésus-Christ soit béni